Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les énergies de la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2022. Alors, joyeux Noël et bonne année à tous. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous voyez vraiment là, selon votre contexte. Dans les commentaires de la vidéo, vous avez, pas dans les commentaires, désolé, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on y débute avec l'énergie générale. J'ai l'illusion, le frère, la tentation et le delta. Vous êtes dans une période où c'est impossible de vous mentir en fait. Vous êtes dans une période où est-ce que vous faites un face-à-face avec vous-même. Okay? Avec le delta, on a une notion de clairvoyance, d'accompagnement, de spiritualité. Avec le frère, c'est vraiment, regardez, on fait vraiment un face-à-face avec soi-même. Si c'est pas avec soi-même, c'est une âme avec laquelle on est très lié, qui est vraiment très proche de nous. Mais ici, généralement, c'est on se fait face à soi-même, on laisse tomber les masques, on est... C'est... Vous ne pouvez plus vous en sauver, vous ne pouvez plus vous dérober, vous ne pouvez plus vous cacher. C'est vraiment, vous voyez clair, vous vous regardez dans le fond, dans le blanc des yeux. Okay? Vous avez des choses qui sont à régler avec vous-même, qui vous tourmentent, auxquelles vous devez faire face et c'est nécessaire. Okay? C'est vraiment nécessaire et vous êtes, je ne sais pas comment, mais vous êtes propulsé vers ça. Mais dans aussi obsédante que les pensées puissent être, puis que ce combat-là puisse être, vous demander au point de vue énergétique, c'est ce qui est bon pour vous. Vous voyez clairement qui vous êtes. Vous vous voyez clairement. Okay? On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça dit. Bon, j'ai le magicien avec le... Parce que je cherche en français. L'ermite, pardon. Vous avez le magicien, l'ermite. On a le 2 de coupe et le 3 de coupe. Vous trouvez... C'est peut-être grâce à ce face-à-face-là, justement, avec vous, que vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Vous prenez conscience de tout ce que vous avez, de toutes vos capacités. Avec le magicien, vous voyez, je vais vous montrer la carte. On a tout en main. On a tout en main. On a les épées, on a les coupes, on a le denier. La seule chose qui nous manque pour que la magie s'opère, c'est notre propre volonté. Okay? Alors, vous prenez conscience de tout ce que vous avez. Ça vous demande un moment d'intériorisation, de réflexion. Mais ça vous ouvre aussi au partage. Okay? Ça vous ouvre à une ouverture de cœur. Oui, vous êtes en retrait. Mais la prise de conscience est faite. Je ne sais pas, ok, je vais recommencer pour que ce soit clair. Vous prenez conscience de votre potentiel, de ce que vous avez. Ça vous demande un temps de recul, un temps d'intériorisation. Mais ce temps-là va vous permettre de vous réouvrir à nouveau aux autres. Et de vraiment reconnecter, de repartager.
avec le 2 de coupe, puis avec le 3 de coupe, élargir peut-être le cercle et de reparticiper à la vie. Okay? Ce que vous faites présentement en travail va vous permettre de reparticiper à la vie avec les autres. Mais la prise de conscience ici est vraiment importante. Alors, c'est ce que vous faites. Okay? Quand je vous disais que vous avez un face-à-face avec vous-même, vous conscientisez les choses, c'est exactement ça. On va aller voir qu'est-ce qui est en travail. Bon, le magicien sur le magicien. Alors, ici en travail, c'est votre propre volonté d'y croire. Si vous croyez que en vos ressources, en vos capacités, si vous croyez en vous, tout devient possible. Au contraire, si vous ne croyez pas en vous, vous vous limitez vous-même. Okay? Alors, la prise de conscience, quand je dis qu'elle est importante, elle est ultra, ultra, ultra importante. On va aller voir ici. J'ai l'étoile et la grande prêtresse. On a quand même trois arcanes majeures en blocage. Okay? Alors, probablement que l'étape qui est ici ne sera pas facile. Quand on se fait un face-à-face avec soi-même, c'est jamais évident non plus. Okay? C'est toujours secouant, remuant. Vous avez quand même 2 arcanes majeures ici. Ici, on en a 3. Alors, ici, avec l'étoile, on vous parle encore de croire, d'avoir la foi. La même chose avec le magicien. Alors, croire en vous, en vos capacités. Croire que tout peut être possible. On vous dit aussi que même si vous ne pouvez pas connaître les résultats d'avance, même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, chaque chose a sa raison. Vous avez 3 cartes qui vous demandent d'avoir la foi. La foi en vous, la foi en vos rêves et la foi en la vie, que vous appeliez, bon, la vie, Dieu, Bouddha, Allah, peu importe, le karma, ce que vous voulez, c'est pas grave. Ici, j'ai les 3 cartes. Votre blocage, c'est d'avoir la foi. C'est aussi clair que ça. On va aller voir quand même le dos de deck. Avec le 7 de Pentacle, ok, on vous dit d'être dans la gratitude. Dans la gratitude de ce qui va bien. Oui, avec le 7 de Pentacle, on est dans l'évaluation, qu'est-ce qui marche pas, bon. Mais ici, je le vois vraiment comme être dans la gratitude de ce qu'on a récolté. Tout n'a pas poussé, tout n'a pas porté ses fruits, mais c'est pas grave. Ce qu'on a, on l'a pas perdu, on l'a quand même. Okay? J'avais pas regardé le dos de deck de ce qui se passe concrètement. Ici, vous aviez le repos, le laisser aller, le lâcher prise. Alors peut-être que vous avez besoin de lâcher prise pour retrouver la foi. Et peut-être avoir de la gratitude envers ce que la vie vous a offert peut-être cette année, même si ça n'a pas été facile. Vous savez, souvent c'est dans les plus grandes épreuves qu'on avance le plus, qu'on apprend le plus, qu'on grandit le plus. Alors soyez quand même reconnaissant, même si vous avez eu des épreuves, même si ça n'a pas été facile, soyez reconnaissant de l'avancement que ça a permis pour vous. L'évolution que ça a permis à votre âme, le chemin que vous avez fait grâce à ces épreuves-là, soyez-en reconnaissants. On va aller voir les ressources. Hein. Je vous donnais des conseils, puis je n'étais même pas dans les ressources. Ici, j'ai le pape. Oups, elle est déjà tournée. Le 4 de Pentacle. Le fou.
On vous dit de regarder les choses avec sagesse. Vous savez faire la part des choses. Alors, faites la part des choses et équilibrez-vous entre, parce que ici j'ai deux énergies contraires, entre je me protège, je garde tout pour moi et où je m'en vais allègrement. Regardez les choses avec sagesse, discernement. On peut prendre son temps pour bien choisir, pour bien évaluer, oui. Mais il faut aussi apprendre à laisser aller et à suivre. Vous voyez le fou? Okay. Okay. Ici, j'ai l'énergie du 4 de Pentacle. Elle est assise, elle ne bouge pas. Elle a les deux pieds sur les ronds. Elle a les deux pieds ancrés, elle ne bouge pas. Et puis si on avance avec légèreté. Alors, ayez la sagesse de balancer les deux. De oui, c'est bien être ancré, c'est bien se protéger, mais à un certain moment, il faut se lever, il faut oser, il faut y aller. Il faut avancer. Le statu quo, c'est bien de se protéger, oui, mais la vie, c'est aussi du mouvement. Okay? Alors, avancez avec légèreté, avancez avec confiance. Peu importe ce qu'il y a devant, vous allez être capable d'y faire face. Quand je vous dis d'avoir la foi en vous, le magicien, c'est ça aussi. C'est être capable de faire face, être capable de faire avec ce que la vie nous apporte, être capable de faire face. Alors, allez-y. Le dos de deck, vous voyez, j'ai le chevalier d'épée qui vous appelle à passer à l'action. À passer à l'action. Encore là, vous avez deux arcanes majeures, ça brasse beaucoup, c'est pas évident. Mais on vous appelle ici à bouger, à avoir confiance. On vous dit que vous êtes accompagné. Tout le message se répète. Okay? Le message se répète. On vous dit que vous êtes accompagné. Laissez aller la vie. Bougez. Prenez action. On vous invite à avancer. On va aller voir ce que le symbole nous dit. Okay. En fait, pour ce jeu-là, il n'y a pas de nom sur les cartes, alors je vous la montre. Okay, on a un personnage qui joue un roi, qui est en représentation devant des spectateurs. Ici, ça me dit... Quand je disais tantôt d'avoir confiance en vos moyens, c'est comme si cet acteur-là va donner... tu sais, les spectateurs sont là et il lit encore son texte. Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en l'apprentissage de son texte, il n'a pas confiance en son interprétation. Quand je disais avoir confiance, il fait les 100 pas, il lit son texte comme si... comme s'il en avait besoin pour représenter, pour jouer. Alors, pour moi, bon, cette carte-là ne me dit pas toujours ça, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment, ayez confiance en vous, en vos capacités. Vous avez appris, vous avez cheminé, vous avez grandi. Ayez confiance en vos apprentissages, en vos ressources intérieures personnelles. On va aller voir avec le haut chaud. Ah, excusez, le dos deck, on va aller voir. Soyez attentifs aussi. Soyez attentifs aux messages que vous vous envoyez à vous-même. Que vous envoyez aux autres, mais que vous envoyez à vous-même aussi.
tout ça ici, ça va peut-être permettre un... Ok, regardez, je vous montre la carte. Ok. Et il y a des ailes. Okay, je focus sur les ailes, sur son chapeau, puis sur ses sandales. Ça va peut-être vous permettre de communiquer plus légèrement. Le fait d'avoir plus confiance en vous. Ici, on a la communication aussi. Bon, il se prépare à donner un spectacle, à divertir un public. Alors, essayez de peut-être communiquer avec peut-être plus de légèreté envers vous-même. Ça va vous alléger vos relations aussi. On va aller voir ce que le surrender me dit. Ok, je vous montre. J'ai la confiance, quand je disais d'avoir la foi. J'ai la politique à l'envers et, je ne le vois pas, le maître. Ok? Le maître qui est, pour moi, l'équivalent ici de l'ermite. La politique, je vous montre à l'endroit pour que vous voyez. C'est exactement la même carte que l'illusion ici. On vous dit d'avoir confiance. Quand je vous disais d'avoir la foi, c'est exactement la même chose. Avoir confiance en vous, en qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de masque. La carte était à l'envers. Okay? Normalement, à l'endroit, je vous dirais, bon, faites attention aux choix que vous faites, tout ça. Mais ici, non. Vous voyez clairement, vous voyez clairement, vous n'avez plus besoin du masque que vous mettez qui est trop lourd, qui est plus nécessaire parce que ici, vous arrivez à vous voir tel que vous êtes et à vous apprécier. Le recul que vous avez pris ou que vous prenez présentement, ou que vous allez prendre très prochainement, par rapport aux autres, vous redonne cette liberté-là d'être entièrement vous-même. Mais pour ça, il faut d'abord avoir confiance en qui vous êtes et en vous. On va voir le deck. J'ai la renaissance. Oh wow! Ça me fait plaisir. La renaissance, les petites ailes. Le conseil du surrender. Attachez bien votre tuque. Abandonnez-vous à la confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne laissez pas les fortes opinions des autres à propos de vous, de ce que vous faites, vous influencer. Prenez action et ayez confiance que vos choix sont justes pour vous. Deuxième conseil, abandonnez vos dépendances. Peu importe votre dépendance, que ce soit aux gens, à la nourriture, au sexe, au travail. Prenez action pour remplacer votre dépendance par une alternative plus saine. Alors voilà, moi je trouve que c'est un très beau message qui va bien commencer, bien terminer 2021 et bien commencer 2022. Oui, c'est énergétiquement c'est gros, mais en même temps, c'est tellement beau que je vous dis, laissez-vous aller et ayez la foi. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Comme je vous disais, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, une bonne année, beaucoup de bonheur, de santé, d'amour, tout ce que vous souhaitez en fait. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt!